L'action que tu poses là, aux yeux des gens, c'est pas bon. Mais le fait que c'est une bonne intention qui est derrière, ça peut faire de cette chose-là une bonne chose. Frapper quelqu'un n'est pas bon. Mais à partir du moment où tu le frappes dans le but qu'il soit droit ou qu'il devienne éduqué, à ce moment-là, frapper devient bon pour lui. Vrai ou faux? Mais maintenant, si tu fais un don d'1 million ici, bon, si Diomandé me donne 1 million, bien sûr, il sait qu'il peut me donner aussi. Mais s'il donne, pour que les gens disent qu'il m'a donné 1 million, c'est bon ou bien c'est mauvais? C'est bon ou bien c'est mauvais? C'est bon. Non, il fait pour que les gens n'aient qu'à dire qu'il a donné. C'est bon ou bien c'est mauvais? C'est mauvais. Voilà. Mais il a fait une bonne chose, non? Mais est-ce que l'intention qui est derrière est bonne? Ouais. Mais parce que l'intention qui est derrière n'est pas bonne, l'action là n'est pas bonne. Donc la prière aussi là, il a son intention. Si tu mets une autre intention qui n'est pas l'intention de la prière dedans, la prière ne peut pas être acceptée. On se comprend? Non. Est-ce qu'on le suit? Bon. Dieu dit dans le Coran, la prière vous éloigne de la turpitude et du blâmable. Donc si je dois prier, l'intention que je dois mettre dans la prière, c'est de demander à Dieu de m'éloigner de la turpitude et du blâmable. Et non pas aller prier parce que je veux avoir le paradis. Parce que c'est pas ce que ça a été dit. Est-ce que je suis? Si tu ne mets pas la bonne intention dans l'action, ça ne donne pas le résultat que tu attends. C'est pourquoi nos enfants là, si tu vas aujourd'hui dans les boîtes de nuit, tu allais les trouver, ils sont beaucoup là-bas. Les Madès qui sont devenus Moïse, ils sont pleins comme ça. Pourquoi? Parce que la prière, l'intention qu'on a mis dedans là, n'a pas atteint son objectif. Ce qui fait que son comportement ne peut pas changer. Mais quand tu te rends compte que tu as un problème de pureté et que tu pries et que tu pleures dans la prière pour que tu sois droit, tu vas voir que tu vas commencer à devenir quelqu'un de bien dans la société. C'est ça le sujet. Donc, il faut revoir l'intention. Ni qu'à série, car c'est-à-dire que pour que tu puisses avoir le bon comportement, si tu as le bon comportement, à ce moment-là, Dieu va t'aimer. C'est quand Dieu va t'aimer que maintenant il va te faire, il va te mettre parmi les gens qu'il a aimés. C'est-à-dire que les bonnes personnes, il va t'aimer. C'est pourquoi tu dis, il dit, sera ta moustaki, sera ta lésina, an amta alehim. Dans le chemin de ce que tu as comblé. Donc, quand il va te guider, à ce moment, il va te mettre parmi ceux qu'il a comblés. Et quand c'est parmi ceux qu'il a comblés, c'est à ce moment-là qu'il peut te faire grâce de son paradis. Il dit, ô âme apaisée, entre parmi mes serviteurs. Ô âme apaisée. C'est-à-dire que d'abord que tu atteins maintenant la tranquillité. Parce que ton âme maintenant est en paix. Comme ton âme est en paix, à ce moment-là, il va t'agréer. Et quand il t'a agréé, il te met même parmi ses serviteurs, bénéficie maintenant de mon paradis. Le paradis, là, c'est pas un objectif. C'est un cadeau. Tu envoies ton enfant à l'école. Tu lui dis, si tu vas à l'école, que tu travailles bien, je vais te payer un vélo. S'il va à l'école à cause du vélo, ça veut dire qu'il n'a rien compris. C'est quand lui dit, non, mon père, il a fait un vélo pour moi, à cause de ça, ils sont en train de bosser. Lui, là, il n'a rien compris encore. C'est pas pour le vélo qu'il doit partir à l'école. Il doit partir à l'école pour avoir le diplôme, ou pour avoir l'examen. En tout cas, ce qu'il doit aller chercher là, c'est la connaissance d'abord. C'est qu'il va avoir la connaissance là. Toi, tu veux l'encourager avec juste le vélo pour qu'il puisse avoir la connaissance. Quand lui aura la connaissance, il va voir que le vélo même n'a pas de valeur. La connaissance là, c'est ça qui est plus important. Donc ce que tu dois rechercher là, c'est la pureté. Quand tu seras pur, il n'y a pas autre destination pour toi en dehors d'un endroit qui soit pur.
ni saniana. On peut te prendre pour te mettre dans un coin qui n'est pas propre. Ou bien? Non. C'est parce que tu es propre qu'on va te mettre dans un paradis. Non. Mais tu n'es pas propre. Non. Tu mets l'intention d'avoir paradis dans la prière directement. C'est pas pour ça que tu fais. Donc souvent là, non. On nous a tellement enjolivé le paradis, bon, surtout les demandés là. Non. Non, si tu arrives à avoir 70 femmes, bah bon. Ma chérie Myriam, ne t'inquiète pas. On dit c'est au paradis, ne passe pas ici. Non. Alors, hein? Tellement qu'on a mis ça dans la tête des gens, tu vois, il ne faut que pour ça. Il n'agisse que pour ça. La nyiri mimbaga ka soro dunia kono ole ka tele ka ke mogo nyuma e mogo sebe mogo ka laila mogo ka fokono ni musoni ajeni non si tu arrives chez elle n'est qu'à mille fois à qu'à mille fois tiens mais il est slama tu es au marché tu es dans le quartier toi-même en tant que musulman on ne peut pas te faire confiance. Tu es enfant musulman, tu es dans le quartier, on ne peut pas te faire confiance. Quand il y a quelque chose qui arrive là, on dit hey, c'est mal, par enfant, et puis tu penses que tu es dans quelque chose. Notre prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, on l'appelait comment? Mohammed al-Amin, le digne de confiance. Tu dis que tu es au Maouloud. Le prophète Mohammed sallam dont on est en train de célébrer aujourd'hui là, on l'appelait Mohammed al-Amin. Ne sors pas de ce Maouloud là, ne quitte pas cet endroit là. Pourquoi demain on va t'appeler faux type? Ou qu'on t'appelle un vieux con? Ou bien la vieille mais là ça pas la peine. Change. Je me rappelle très bien. C'était en 2009, non mais 2010. J'étais musulman. Je fais mes prières. J'ai fait mes zikrs. Mais je ne comprends pas. On s'est plaint de moi tout le temps. Les gens se plaignent de moi. On dit Nyangora fait comme ça. Nyangora ici. Nyangora comme ça. C'est-à-dire, à tout moment, j'ai l'impression que on dit que tout ce que moi j'ai fait là, c'est mal. Je me suis assis une nuit du destin à la mosquée. Je me suis. Parce que c'est quand il y a nuit du destin ou il y a Maouloud comme ça là, tu vois, non? Il y a les bruits. Tu es assis dans le bruit là, tu n'entends pas, tu ne comprends pas. Je me suis retiré, je me suis mis à côté. J'ai fait 2 rakats. J'ai fait 2 rakats. Et puis j'ai dit Dieu, aujourd'hui là, c'est la nuit du destin. De toute façon, les gens se plaignent de moi. Ça va être la première, la dernière fois que moi, là, quelqu'un va se plaindre de moi encore. Je ne veux plus entendre quelqu'un venir se plaindre de moi. Vous dites que tu as fait ça là, c'est mauvais, ça là, c'est pas bon, ça là, c'est comme ça. Je ne veux plus entendre ça. Tellement que j'avais mal. J'ai pleuré ce jour-là. Je ne sais pas si je n'arrivais pas à m'arrêter de pleurer. J'ai pleuré tous les larmes de mon corps parce que j'étais fatigué. J'entends les gens se plaignent de moi. Tout ce que tu touches, c'est comme c'est mal fait. Tout ce que tu dis, c'est mal dit. Tout ce que toi tu fais, je ne comprends pas. Je dis, mais attends, comment quelqu'un peut avoir une vie mélangée comme ça? Pendant ce temps, tous les jours, il y a 5 h du matin, je suis à la mosquée, j'ai payé. Mais c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Je vous assure, de cette nuit-là jusqu'au jour d'aujourd'hui, de cette nuit-là jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est moi qui suis devant vous en train de vous parler. De cette nuit-là, je suis passé à quelqu'un qui était admiré. Je suis passé à quelqu'un on pouvait faire confiance au point que on m'a confié la gestion de la Fondation Islam, qui est une organisation qui essaye d'aider les convertis musulmans, et c'est moi qui suis le président. Allahu Akbar. Allahu Akbar.